Alors bonsoir à tous, Chodesh Tov, on se retrouve pour notre étude sur le mois de Elul, notre étude de préparation pour optimiser ce mois du mieux possible, Bezrat Hashem. Euh, on va essayer de voir pas mal d'halachot pour savoir quelles sont les conduites à tenir particulières propres à ce mois. Et on va essayer de voir des comportements de manière générale. Il faut savoir qu'on rentre maintenant dans un très grand mois qui est le mois de Elul. Notre étude elle va être basée, comme d'habitude, sur le livre Halacha Ve'Agada de Rav David Shalom Naki. Ça bug, ok. Et c'est basé sur Avodia Yosef. Et quand c'est différent pour les Ashkenazim, on le précisera, Bezrat Hashem. En tout cas, l'idée, c'est de se préparer de la meilleure manière possible à ce mois. C'est un très, très grand mois. Souvent, on s'en rend compte soit au milieu du mois, soit à la fin du mois, soit 3 jours avant Rosh Hashanah. Il y a une histoire avec un Rav, Rav Galinsky, je crois. Il avait un jour un problème à la jambe. Il a été voir son médecin. Et son médecin, il a commencé à regarder sa jambe. Il a pu le recevoir que le lendemain, le médecin. Il a commencé à regarder sa jambe et il lui a dit ça fait combien de temps que vous avez ça? Non, il lui a dit ça fait combien de temps que vous avez mal? Alors il lui a dit bah, ça fait depuis hier, donc ça fait un jour. Et il lui dit d'accord, il lui dit ça fait combien de temps que vous avez ça? Alors il lui dit mais ça fait 6 mois. Alors il dit attends, je comprends pas, ça fait 6 mois ou ça fait un jour? Je vous demande combien de temps vous avez mal? Vous m'avez dit un jour. Et après je vous ai demandé une autre question, ça remonte à combien de temps? Et vous me dites 6 mois. Alors je comprends pas, c'est 6 mois ou c'est un jour? Il lui dit moi j'ai mal depuis un jour. Mais cette douleur que j'ai dans ma jambe, elle a été décrétée dans le ciel il y a 6 mois, à Rosh Hashanah. Tout ça pour dire que, comme on sait à Rosh Hashanah, chaque chose, chaque petit détail de notre vie, de l'année qui va arriver, Bezrat Hashem, va être décidé à Rosh Hashanah. Et pour arriver prêt à Rosh Hashanah, on a le mois de Elul qui est un mois de préparation. Il faut savoir que le mois d'Elul, c'est un grand cadeau qui nous a été donné par Akadosh Baruch Hu. Des fois, on le vit un peu de manière angoissée ou non appropriée ou stressée, etc. Pas du tout. Le but, c'est de bien sûr de savoir qu'il se passe des choses et que c'est concret et d'avancer. Mais c'est un mois qui est cool au Rachamim, c'est un mois où il y a beaucoup de Rachamim, où il y a beaucoup de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il faut profiter au mieux de ce mois. D'ailleurs, Elul en araméen, ça vient d'un langage qui signifie scruter, rechercher, analyser. Parce qu'en fait, tout le but de ce mois, c'est de chercher à analyser ses actions, à améliorer nos comportements, à faire encore mieux que d'habitude, à tout remettre en question, à tout revoir, ce qu'on fait déjà, comment on peut le faire mieux, ce qu'on fait pas, comment on peut le faire, etc., etc. Et donc, c'est quelque chose qui est un grand cadeau qu'on a finalement. Il faut savoir aussi que c'est un cadeau qu'on a, que la chaîne nous a donné la date à laquelle il va nous juger. Il aurait très bien pu soit ne pas nous donner la date et nous juger comme bon lui semble, soit nous juger à la fin de notre vie. Sauf que le fait qu'il nous juge chaque année, ça vient en fait nettoyer tout ce qui s'est passé pendant l'année. On repart sur des bonnes bases. Mais ça, c'est à condition qu'on fasse le travail. Il n'y a que nous qui pouvons faire le travail. Be'ezrat Hashem. Tout commerçant, tout bon commerçant, c'est un peu voilà, des paroles d'introduction. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je le dis maintenant, ceux qui veulent rejoindre, on va faire un groupe Bezrat Hashem à partir du 1er Elul, où il y aura chaque jour, Blinéder, une petite vidéo, un petit audio d'une minute, 1 minute 30, 2 minutes, comme ça, pour donner une petite idée pour justement progresser dans ce mois d'Elul. Je ne dis pas que c'est que ça qui va servir, il ne faut pas qu'il y ait que ça qui serve, il faut qu'il y ait d'autres choses, chacun doit aller ouvrir des livres, chercher des choses, comprendre, etc. Mais en tout cas, ce groupe a pour vocation déjà de donner un petit contenu qui donne une petite étincelle, on va dire, et après, chacun doit faire ses propres efforts, C'est ses une propres demi-heure toutes recherches les semaines. pour optimiser ce mois. Je vais couper les micros. Euh, Entends. voilà. Euh, et donc, chacun devra se mettre en place des choses pour pouvoir optimiser au mieux ce mois. Donc, ceux qui veulent rejoindre le groupe WhatsApp peuvent m'envoyer un message sur mon WhatsApp, plus 33 6 07 52 74 66. Plus 33 6 07 52 74 66. Je le dis aussi parce que c'est enregistré. S'il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui écoutent le cours, qui puissent rejoindre le groupe. On commencera au premier Elul Bezrat Hashem. En tout cas, on sait que tout bon commerçant fait son compte à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année. Et bien là, c'est pareil, c'est un petit peu le bilan annuel de notre année. Le bilan annuel, il ne se passe pas à Rosh Hashanah parce que finalement, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on arrive un petit peu jeté à Rosh Hashanah, on est propulsé. Ah, d'un coup, c'est dans 3 jours Rosh Hashanah, vite, il faut faire les préparatifs. On fait les préparatifs matériels, on fait tout ce qu'il faut, on achète la nourriture, les boissons, tout ce qu'il faut pour le Seder de Rosh Hashanah, etc. Et la préparation spirituelle est souvent passée à la trappe. Et c'est extrêmement dommage. Et donc, en fait, finalement, ça se passe dès maintenant, dès ce soir où on va rentrer voilà, dans ce mois de Elul.
d'optimiser chaque jour. C'est pas de se dire, bon, bah, ça va, il est 30 jours, je vais me réveiller les 20 derniers jours ou les 15 derniers jours. Chaque jour compte, chaque jour est un potentiel en soi. Et à l'image de ce commerçant qui ferait son compte de manière régulière, nous aussi, on doit venir être capable de faire une analyse, une introspection et voir ce qu'on peut changer dans notre vie, ne pas avoir peur de faire des changements. Et c'est que comme ça qu'on peut avancer, c'est que comme ça qu'on va se préparer au mieux pour Rosh Hashanah. Et comme on sait, tout dépend de Rosh Hashanah, toute notre année va dépendre de Rosh Hashanah. Donc si on réussit notre modèle où normalement, on se met les chances de notre côté pour réussir notre Rosh Hashanah, et donc on met les chances de notre côté pour réussir notre année Be'ezrat Hashem. Et Loul, on sait que c'est aussi l'acronyme de Ani Ledodili. C'est Ani Ledodi Vedodili. Je suis pour mon bien-aimé et mon bien-aimé est pour moi-même. Ça veut dire quoi? On parle ici d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que si nous, on est capable de faire ce qu'il faut pour Akadosh Baruch Hu, qu'on fait notre fila, qu'on fait nos mitzvot, qu'on fait notre recette, qu'on fait notre tzedaka, qu'on fait tout ce que Hachem nous demande, alors pareil, Hachem, il va aussi, entre guillemets, être présent pour nous. On dit aussi que au mois des Loul, Amelech Bassadé, le roi est dans les champs, à l'image d'un roi qui viendrait une fois par an au contact de ses sujets, parce qu'on appelle ça les sujets dans les histoires de rois. Eh bien, c'est pareil. En fait, toute l'année, on peut accéder, oui, à Kadosh Baruch Hu, on peut parler à Kadosh Baruch Hu, on peut faire des filotes, on peut faire des mitzvot, on peut tout faire. Mais au mois des Louls, c'est Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, si on peut s'exprimer ainsi, qui vient lui-même à notre contact, au contact du peuple. C'est comme si un roi allait dans un village une fois par an. Et bien, quand il y va, eh bien, celui qui se dit, bon, bah, moi, je suis un peu gêné, ou je vais pas aller faire des demandes au roi, ou je vais pas lui parler, eh bien, il passe à côté de quelque chose, il rate. Alors que celui, au contraire, qui profite de cette occasion pour se rapprocher du roi, pour aller s'adresser à lui, pour aller lui demander des choses, etc., eh bien, il optimise la scène et c'est beaucoup mieux. Donc, pareil, à Kadosh Baruch Hu, c'est un mois de proximité avec Hachem, comme on a dit, c'est un mois qui est un cadeau que Hachem nous a donné. C'est ni un mois d'angoisse, ni un mois de stress, c'est un mois de joie, de simcha, de rapprochement d'Akadosh Baruch Hu. On a une occasion de faire du nettoyage, de faire du propre pour repartir sur une nouvelle année. Bezrat Hachem, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le mois des Louls. Mais en tout cas, on essaiera de voir ça avec les petits audios qu'on fera chaque jour oublié d'air. Mais en tout cas, on va essayer de voir quelques halakhot ce soir spécifiques au mois des Louls. Je lisais aussi de, je sais plus le nom de qui, j'ai oublié Mechila, le, tout tout appareil, tout engin, tout ustensile nécessite un entretien dans la vie. Prenons un vélo. Un vélo, il a une chaîne. Si on laisse la chaîne, si on laisse le vélo inutilisé, la chaîne elle va commencer, la graisse va commencer à s'en aller, puis elle va sécher. Puis après, il y a de la rouille qui va apparaître, puis au final, ça va peut-être même casser la chaîne, etc. Alors que si on entretient le vélo, on le fait tourner, on le nettoie de temps en temps, alors le vélo va pouvoir durer longtemps. Alors si déjà ça, pour des objets qui sont purement matériels, on a pris un exemple extrêmement basique, l'exemple d'un vélo. Alors c'est a fortiori vrai pour le côté spirituel, pour notre neshama. Elle nécessite un entretien. Et disons que le mois des Louls, c'est un petit peu la révision annuelle, on va dire ça comme ça. Et donc, il ne faut pas rater cette révision, il ne faut pas rater cette occasion. Et donc, ça se saisit dès maintenant. Encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est dès maintenant et ne pas attendre 10 jours avant Rosh Hashanah pour rentrer dans l'ambiance et se dire, bon, je ferai les slichot à la fin ou je vais rentrer à la fin, etc. Non, non, non. Chaque jour, dès maintenant, celui qui a compris, il commence maintenant et il passera une très bonne année, Be'ezrat Hashem. Euh, je ne fais aucune promesse, hein, mais en tout cas, quand on met les chances de notre côté, déjà, c'est une bonne chose. Alors, on y va pour quelques halakhot sur le mois des Louls, Be'ezrat Hashem. Alors, concernant les slichot, les Sfaradim ont l'habitude de lire les slichot, donc je vais traduire indirectement. Ont l'habitude de lire les slichot depuis le début du mois des Louls, à l'exception de Rosh Chodesh et Louls. Donc là, c'est Rosh Chodesh, par exemple. Demain matin, c'est Rosh Chodesh. Après demain matin, c'est Rosh Chodesh. Il y a 2 jours de Rosh Chodesh. On ne commencera qu'après Rosh Chodesh pour cette année. On commencera donc les slichot à partir de jeudi matin ou de mercredi soir pour ceux qui les font le soir. Et ce jusqu'à Yom Kippour. Les Ashkenazim eux, ont l'habitude de dire les slichot à partir de la semaine dans laquelle tombe Rosh Hashanah, à condition que Rosh Hashanah ne tombe pas dimanche, lundi ou mardi, parce que sinon il y aurait moins de 3 jours de slichot et ce n'est pas suffisant. Donc à partir du moment où Rosh Hashanah tombe à partir de mercredi, bah, ils commenceront effectivement à partir du dimanche, la semaine où tombe Rosh Hashanah. Mais si ça tombe plus tôt dans la semaine, alors ils commenceront la semaine d'avant. Les Ashkenazim ont l'habitude de sonner du chauffard à partir de Rosh Chodesh Elul après la tfila de Shacharit pour éveiller le peuple à la tchouva. On sait que le son du chauffard, on a déjà tous entendu le chauffard. On sait que ça fait quelque chose en nous, ça fait quelque chose sur nous. On ne sait pas expliquer comment, puisqu'au final, c'est une corde de bélier. Mais en tout cas, ça nous éveille à la tchouva. Les Ashkenazim eux, ont l'habitude de sonner comme ça tous les jours après Shacharit. Les autres, il y a certains minagim, il y en a qui sonnent pendant les slichot, pendant les vaillées avor. Ça dépend des communautés et des différents minagim. Il faut savoir que quand nos ramis nous ont dit que au début, Akadosh Baruch Hu,
il a créé le monde selon le fonctionnement de la Midat Hadin, la mesure de miséricorde, le din. Mais il a vu que le monde ne pouvait pas tenir comme ça, c'était trop difficile. Et donc, il a associé à la Midat Hadin la Midat Rachamim, la mesure de miséricorde. Mais, donc, dans le monde, en fait, c'est tout le temps, il y a tout le temps et de la Midat Hadin, et de la Midat Rachamim, et du din, de la rigueur, et de la Rachamim, de la miséricorde. Maintenant, on sait qu'il y a des moments où la Midat Hadin, elle est plus forte, elle prédomine, et il y a des moments où la Midat Rachamim, elle prédomine. On a par exemple plein de Et Ratson, des moments qui sont des prix, des moments spécialement élevés où les tfilotes vont pouvoir monter, qui sont des moments spéciaux. Par exemple, la Mincha de Shabbat, on dit Va'anit et Filati, Lecha Hashem Et Ratson. Et Ratson, c'est un moment d'agrément des prières, c'est la tfila de la semaine, c'est la tfila de Shabbat. C'est un moment particulier. À une Brit Mila aussi, quand on couple et que le bébé commence à pleurer, c'est aussi un Et Ratson pour faire des tfilotes à ce moment-là. Il y a un rave aussi qui dit, Rabbi Raphaël Aboukhazera, il dit au nom de, je crois, Rabbi Chaim Faladji, que le plus grand Et Ratson, écoutez bien, c'est après une étude de la Torah, après un cours de Torah. Tu finis d'étudier, tout de suite finis le cours de Torah et prie. Donc, par exemple, quand on finit ce soir, prenez 3 minutes, on a étudié ensemble. 3 minutes, chacun a des demandes, on a tous des demandes. Baruch Hashem, de prier après une étude de la Torah, c'est particulièrement élevé. C'est pas, il n'y a pas besoin de prendre 10 minutes ou 20 minutes ou une demi-heure. Déjà, même 2, 3 minutes, on fait nos demandes, on parle à Kadosh Baruch Hu. C'est super. En tout cas, il y a des moments comme ça où il y a plus de Midat Hadin, il y a des moments où il y a plus de Midat Harachamim. Maintenant, la Midat Hadin, on sait qu'au niveau du timing chronologique chaque jour, elle réside plus du début de la nuit, à partir de Tzet HaKochavim, jusqu'à Chatzot Laïla. Chatzot Laïla, c'est le minuit juif, le minuit calendaire. Donc, par exemple, en ce moment, en Israël, c'est aux alentours, je crois, de minuit 40. En France, ça va être aux alentours d'1h40 du matin, etc. Et donc, à partir de ce moment-là de la nuit, on switch le première partie de la nuit, de la tombée de la sortie des étoiles jusqu'à Chatzot Laïla, le minuit juif calendaire, c'est la Midat Hadin, la mesure de rigueur. À partir de Chatzot Laïla, on passe sur la Rachamim. Donc c'est pour ça que dans la première partie de la nuit, on ne peut pas dire les slichot, parce que ça fait comme si on veut défier en quelque sorte la Midat Hadin, puisqu'on sait que c'est un moment de din et on ne vient pas faire des slichot. Les slichot, on demande pardon à Hachem, c'est des bakashot, des tachadounim, on supplie à Kadosh Baruch Hu, on a besoin de miséricorde à ce moment-là. Donc c'est pas le moment de dire les slichot. Et donc ce sera à partir de Chatzot qu'on va pouvoir dire les slichot. Le principal des slichot qu'il faut dire à partir de Chatzot, c'est Vaya Avor. Il y a plusieurs Vaya Avor. D'ailleurs, le Vaya Avor avec les Shlosh Esremidot, ce qu'on appelle les 13 attributs de miséricorde. Il faut savoir que les 13 attributs de miséricorde, quand on dit Vaya avoir Hachem Alpana, Vaikra, Hachem, Hachem, etc., les 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça le principal des slichot. D'ailleurs, ceux qui veulent, je peux vous envoyer une feuille où c'est traduit mot à mot comme ça. Vous pouvez la glisser dans votre sidour pour les slichot. Et ça, c'est la partie à connaître, vraiment savoir de quoi on parle. C'est la grande partie des slichot. Et c'est quelque chose qu'on dit à différentes reprises dans les slichot. Donc, la première fois qu'on va dire ça dans les slichot, c'est à partir de cela où il faut être au moins Chatzot passé. Donc, des fois, on commence les tirotes comme ça, ceux qui font la nuit, 10 minutes avant Chatzot, parce qu'au début, on lit des choses. Le premier Vaya Avor doit être à partir de Chatzot Laïla. Euh, En dehors des rites Israël, a priori, ils diront les slichot à partir aussi de Chatzot Laïla, s'ils font le soir, de chez eux donc. Cependant, ceux qui s'appuient sur le fait de commencer au même moment que Chatzot Laïla en Eretz Israël, c'est-à-dire qu'en Israël maintenant, on est passé en mode Midat Arachamim, Chatzot est passé en Israël, donc je peux commencer les slichot. Il y en a qui s'appuient sur ça, ce qui fait qu'ils vont commencer en Israël quand il est à peu près minuit 40, il est 23h40 en France, et donc ils vont commencer des fois à partir de 23h40. Ceux qui agissent comme ça ont sur qui s'appuyer. Le mieux, c'est d'attendre Chatzot, mais en France, c'est vrai que Chatzot, c'est très tard, puisque c'est aux alentours d'1h40, 1h45 du matin. Donc ceux qui agissent comme ça ont sur qui s'appuyer. Le top maintenant pour les slichot en termes de timing, c'est à partir de. Donc il faut savoir qu'on peut dire les slichot depuis Chatzot Laïla et toute la journée jusqu'à l'Ashkia Tachama, jusqu'au coucher du soleil du lendemain en fait. Donc. Et le top, c'est H.M. Akamim, heureux soient ceux, bénis soient ceux qui se lèvent pour les slichot, Be'ashmorot Aboker, donc à la petite lueur du jour, en fait, donc le matin, en fait, très tôt, le matin, pour dire les slichot, ça c'est l'idéal, puisque c'est à ce moment-là que s'éveille encore plus de bonté d'Akadosh Baruch Hu. Il y en a pour qui c'est difficile de se lever comme ça très très tôt au début avec le net, etc., juste avant le net, quoi. Donc c'est difficile pour eux. Donc il y en a qui font plus tard. Par exemple, Minyan de 8h, ils font juste avant à 7h les slichot, Minyan de 8h, ils finissent à 9h. Ça aussi, c'est une bonne chose, il n'y a pas de problème. En tout cas, juste au passage par rapport aux slichot,
s'il y a des gens qui sont pas habitués à faire les slichot, et c'était mon cas jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il faut pas croire que les slichot, c'est quelque chose de inaccessible ou pour les religieux ou impossible, ou allez, je vais me faire des slichot ambiance 2, 3 jours avant Rosh Hashanah parce que j'ai ma petite habitude dans tel minyan là-bas, on va kiffer. Et au moins, j'aurais fait une ou deux slichot. Les slichot, c'est un cadeau, c'est tous les jours. Tous les jours, c'est un cadeau qu'on a de faire les slichot et il faut se bagarrer pour. Alors, des fois, il y a un raté, des fois, il y a un plantage, des fois, on n'a pas pu se réveiller, etc. Mais la règle de base, ça doit être qu'on a prévu d'aller faire les slichot et que tout le monde soit rassuré. C'est un combat pour tout le monde. C'est acquis pour personne. Tout le monde doit se bagarrer pour ça. Et donc voilà. Euh, Il y a aussi des sinas. Donc, attendez une seconde. Puisqu'il est possible, comme on a dit, de lire les slichot également l'après-midi, puisque c'est de Chazat Laïla jusqu'à le matin et toute la journée jusqu'à le coucher du soleil, comme c'est ramené dans le Zohar Kadosh, puisque le din, vraiment la véritable rigueur, c'est pendant la nuit, la première partie de la nuit. Tout le reste de la journée, c'est bon, on peut dire les slichot. Euh, donc il y en a qui font pour faire mériter le public, qui organisent l'après-midi des slichot. euh, pour ceux qui ne peuvent pas les dire très tôt le matin, pour ceux qui ne peuvent pas les dire tard le soir. Donc c'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose que faisait pendant une certaine période de sa vie Rav Ovadia Yosef, où il organisait dans sa sina, euh, il faisait mincha, ensuite il disait les slichot, ensuite il faisait un petit shiur de Torah, enfin un shiur Torah, un cours, et ensuite il faisait Arvit. C'était un package magnifique. Et c'est un zikouï Arvim parce que ça permettait à plein de gens qui ne pouvaient pas faire les slichot de faire les slichot. Donc le mieux c'est de faire mincha avant. Maintenant il y a aussi des sinas où ils vont commencer par les slichot et ensuite faire mincha. C'est aussi une bonne chose. Le principal étant de faire les slichot. Maintenant, si quelqu'un compte faire mincha à l'approche de la Shkiat Hachama, donc juste avant le moment où on ne peut plus faire mincha, alors là, il vaut mieux qu'il commence par les slichot d'abord. Attends, excuse-moi, il vaut mieux. Voilà, ceux qui font ça feront d'abord les slichot. On a dit que le mieux, c'est de commencer par mincha, mais dans un cas où quelqu'un va prier mincha, samour la Shkia, à l'approche de la Shkia, il vaut mieux qu'il fasse les slichot avant pour pouvoir garder son mincha à l'approche de la Shkia, parce que c'est le meilleur mincha qu'on puisse faire, c'est à l'approche de la Shkia. Et voilà. Euh, Si on fait les slichot dans la journée, c'est bien que le Chazan qui fait les slichot mette son talit, parce qu'il y a un pasouk comme ça qui est ramené, ou Akadosh Baruch Hu aussi, il s'enveloppe, sans rentrer dans les détails. Ceux qui se lèvent la nuit, le matin, très tôt ou tard, etc., peu importe. En tout cas, ceux qui se lèvent pour les slichot, c'est pour les slichot, mais c'est aussi pour tout le comportement de manière générale. Il faut faire attention à ne pas réveiller les membres de sa famille, mettre un réveil qui va sonner fort, qui va réveiller tout le monde, etc., puisque c'est un problème. Excusez-moi juste une seconde. Ok. Birkot Torah. Bon, on va pas rentrer dans ça, dans les détails maintenant. Très bien, très bien, très bien. Chalier Tzibour. Il faut choisir un chalier Tzibour qui soit idéalement pas un fauteur, qui soit accepté par l'Assemblée, qui est Ma'avir al-Midotav, donc qui passe outre ses mitzvot, ses midot, pardon, donc qui s'énerve pas, qui ne jalouse pas. Bon, c'est un travail pour tout le monde, hein, mais en tout cas, quelqu'un voilà, qui est quelqu'un de bien, on va dire, et qui ait une voix aussi agréable pour que les gens puissent faire des bonnes slichot. Si on ne trouve pas quelqu'un qui a toutes ces caractéristiques-là, on choisira la meilleure personne dans le Tzibour. Et on ne choisira pas une personne juste parce qu'elle a une super voix. Euh, il faudra quand même que ça soit une personne sérieuse. Et idéalement, si c'est un Ben Torah, c'est encore mieux. Matarat Aslichot, le but des Slichot, Ikar Amirat Aslichot, Slichot Liot Bekavana. Le principal des Slichot, ça doit être fait avec de la Kavana. Benachat, calmement, posément. Il faut savourer, en fait, il faut kiffer les Slichot. Tranquillement. Ou Be'achna, avec aussi une soumission envers Akadosh Baruch Hu.
Kita chanunim davar yedaber rash velev nishbar. Avec un cœur brisé, on va faire maintenant des supplications à Kadosh Baruch Hu. Et on sait qu'Hachem, il écoute chaque prière, etc. Et pas comme ceux qui disent les slichot en mode très très rapidement et pour bâcler, etc. Comme ça, c'est pas une bonne chose. Et, et donc, quand ça dure un certain temps, ça nous laisse l'occasion de méditer sur nos erreurs. Je vais juste vous montrer aussi un truc. Une seconde, ne quittez pas. Bougez pas, pardon. Excusez-moi. Regardez, ça, c'est un livre magnifique. Ça s'appelle Slichot, Porte de la délivrance. C'est les livres traduits mot à mot, en fait, en français. C'est magnifique. Ça permet de beaucoup mieux vivre ces slichots. Je vous encourage à l'acheter. Ce n'est pas du marketing, ce n'est pas une pub, je n'ai rien à gagner, mais achetez-le. Il est tout fin, ça doit coûter 10 euros. Et ça, c'est la feuille dont je vous ai parlé. J'en ai plein ici, mais je ne peux pas vous le donner puisque vous n'êtes pas avec moi. Mais c'est la feuille avec les 13 attributs de miséricorde. Donc c'est aussi avec les intentions à avoir. Ça vient d'un livre du Rav Shimon Baruch. Je les avais imprimés. Ceux qui les veulent, je peux vous envoyer le document. J'avais demandé l'autorisation au Rav. Et en fait, là, vous avez l'explication des 13 attributs de miséricorde. On a dit que c'est la partie des slichot. C'est vraiment la chose la plus importante. Et donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc on continue, Bezrat Hashem. Donc le but des slichot, voilà, c'est que quand ça dure un certain temps, ça nous permet de nous remettre en question, de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on améliore, etc. Il y en a qui ont l'habitude donc de sonner le chauffard pendant les slichot, donc de sonner ce qu'on appelle tashrat, donc c'est Kia, Shvarim, euh, Teroua et Tekia. Donc comme ça, les sonneries spéciales qu'on sonne pendant les 13 attributs de miséricorde. Et aussi après le Kaddish, après le demi-Kaddish qu'on fait. Très bien. La Shana Nechona, il faut bien prononcer les mots quand on dit les slichot, pas se tromper, être précis dans ce qu'on dit. Très bien. Tikkun Chatzot. Ma'alat Amirat Tikkun Chatzot. On sait qu'on a le Tikkun Chatzot. Le Tikkun Chatzot, c'est composé de Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Donc, c'est le Tikkun Chatzot, c'est deux choses. C'est Tikkun Rachel plus Tikkun Léa. Tikkun Rachel, on fait on pleure la destruction du Beth Amikdash, des deux Beth Amikdash, on pleure la mort des tzadikim, on pleure tous les malheurs qui arrivent en fait depuis pas mal de temps à notre peuple. Tikkun Léa, c'est plus des paroles de consolation. Donc il y a des moments dans l'année où on ne lit que le Tikkun Léa. Et sinon, tous les jours, on peut lire le Tikkun Chatzot, qui est le Tikkun Rachel plus le Tikkun Léa. Ce sont principalement des Teilim, c'est quelque chose qui dure à peu près 10 minutes, c'est rien de fou. Par contre, c'est très important et très puissant. Et c'est à partir de Khatsot, en fait, donc le minuit, qu'on peut faire ça tous les jours. Et c'est pendant la nuit qu'on peut le faire, pas après. Donc c'est à partir de Khatsot et au-delà. Donc des fois, ça nous arrive de dormir tard. C'est bien de faire le Tikkun Khatsot. C'est dans tous les Sidurim. Et c'est en plus que la plupart des choses, on les connaît déjà vu que ce sont des Teilim. En tout cas, le Tikkun Khatsot, c'est quelque chose qui est plus grand que les Slichot. Et donc, celui qui va dire les Slichot la nuit, il faudra qu'il fasse attention aussi de dire le Tikkun Chatzot. Et s'il n'a pas le temps et qu'il doit choisir entre les deux, il sera préférable qu'il dise le Tikkun Chatzot que les Slichot, pour vous montrer à quel point c'est important. Euh, Très bien. Radio ou live. Ah, Omer Slichot Bebato, celui qui lit les Slichot à la maison, avec les Slichot qui sont transmises par la radio ou par un live en direct. Bien que des fois il y a une différence de temps dans la transmission, par exemple de quelques secondes, c'est possible. Il répond avec eux, Amen, il peut répondre Amen, donc il peut répondre aussi Yeh, Shemé, Rabba, etc., quand il y a le Kaddish. Il peut répondre avec eux Vaya Avor,
etc. Donc en fait, il peut répondre avec eux à distance, même s'il y a un petit décalage comme ça. Donc ça peut être à la radio, ça peut être sur un YouTube live, enfin peu importe. Et ça lui est considéré comme des slichot qui sont faites betsibour, comme des slichot qui sont faites en minyan. Par contre, si c'est pas en direct, alors là, il ne pourra pas du tout répondre, bien entendu. D'ailleurs, faut faire attention à ça. Des fois, on écoute des cours de Torah, il y a quelqu'un qui fait une bracha, ou voilà, il faut faire attention de ne pas dire Amen, parce que de la même manière qu'on ne doit pas faire une bracha pour rien, on ne doit pas dire aussi un Amen pour rien. Très bien. Euh, quoi d'autre? Très bien. Après avoir parlé des slichot, quelques comportements généraux par rapport à ce mois, donc des anagotes par rapport à ce mois, des Louls. Bdikat filin mezuzot. Minag chassidim, les chassidim ont l'habitude, c'est un minag de chassidim. Donc chassid, le chassid, la définition, c'est qu'il va au-delà de la norme. Le chassid fait au-delà de ce qu'on lui demande. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu aussi attend de nous. Dès que déjà il nous demande des choses, donc il faut qu'on fasse tout ce qu'il nous demande. Mais aussi, c'est bien des fois de rajouter. Et donc c'est bien de vérifier. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation, mais c'est bien de le faire, de vérifier les tefilines et les mezuzot pendant le mois des louls. Maintenant, si quelqu'un ne sait pas qui lui a écrit cette filine ou ces mezuzot, alors encore plus, cette personne-là doit s'efforcer parce que tu ne connais même pas le gars qui lui a écrit, peut-être que c'est bidon, peut-être qu'il y a un problème, etc. Même si ça fait des années qu'il aimait, hein, ça ne veut rien dire. Donc c'est encore plus important pour lui de faire vérifier, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sauveries, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'arnaques, etc. Donc il faut faire attention à ça. En général, il faut toujours acheter d'un software qu'on connaît directement ou indirectement, si ce n'est pas le cas, mais en tout cas, il faut connaître la source. Maintenant, si on sait que notre filines, ils ont été écrits par un rave, pardon, pas par un, par un chauffeur qui est sérieux, qui s'est appliqué, etc. Selon le dit, on n'a pas d'obligation de vérifier les tefilines, et même après quelques années, il n'y a aucune obligation. Si on sait qu'ils nous les a écrits, etc., il n'y a pas de raison, a priori, que ce soit plus cachère, sauf s'ils ont pris l'eau, sauf si. Voilà, mais en tout cas, s'il n'y a rien de spécial et qu'on sait la personne qui les a écrites, il n'y a pas besoin de les faire vérifier. Par contre, les mezuzot, même si on sait qui les a écrites, on est obligé de les faire vérifier une fois tous les 3 ans et demi. Les mezuzot, on a une obligation de les faire vérifier tous les 3 ans et demi. En tout cas, c'est bien pour ceux qui veulent faire, de faire vérifier les tefilines et les mezuzot. C'est un peu l'occasion, particulièrement pendant le mois des Louls. On a aussi le Teilim Ori Veishi, les David Hashem Ori Veishi, à partir de Rosh Chodesh Elul, et ce jusqu'à Simchat Torah, après la tefila de Shacharit. Donc ça, c'est un Teilim qu'on dit, vous verrez dans les Sidurim, il est après les Shabéar. Et celui qui dit ce Teilim-là, donc de les David Hashem Ori Veishi, de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Simchat Torah, on lui promet que chez Yotzi Yamav Ushnotav Betov Ben Amim, qui va faire sa vie dans du bon et de manière agréable, il va vivre de manière agréable, ou Bemishpato et Tsezakai, les Chaim Tovim Shalom, et du jugement qu'il aura, donc à Rosh Hashanah, il sortira méritant les Chaim Tovim Shalom pour une bonne vie et dans le Shalom et dans la paix. Va filou ibn Alav Khalilan Gzera Ra'a, et même s'il a été décrété sur lui une mauvaise Gzera, Yechola Amirato Levatala. Peut-être que le fait maintenant de dire ce Teilim, ça va pouvoir annuler cette Gzera extraordinaire. Mais Alav Kol Gzerot Kashot Verot. Et on annule de sur lui tous les mauvais décrets, les décrets mauvais et non agréables, etc. On enlève de lui tous ses ennemis, tous les accusateurs, etc. On les enlève de lui. Donc, vous voyez, tout ce qu'un Teilim peut faire, il faut le dire comme ça tous les jours. C'est après, allez-nous les Shabéar. Mettez un grand marque-page, mettez un rappel, ce que vous voulez. Ok. Euh, on s'efforcera de prier pendant ces jours-là pour nos proches qui sont écartés du Derech HaTorah. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, voilà. On connaît tous des gens qui sont éloignés du Derech HaTorah, en tout cas plus éloignés que nous, même si nous aussi, on doit aussi prier pour nous, mais en tout cas, on doit aussi prier pour les autres. Et on citera leur nom dans la bracha de Hashivenu. Hashivenu avinu le Toratecha avec Orvenu malkenu lavodatecha ve'achazerenu b'tshuva shelema lefanecha, si je ne me trompe pas, Baruch atah Hashem, arotse b'tshuva. Juste avant de dire Baruch atah Hashem, voilà un tel qui fasse teshuva, un tel qui casse avec sa goya, un tel qui truc, etc., etc. Et donc ça marche toute l'année, hein, on peut le faire toute l'année. D'ailleurs, avant chaque demande d'une bracha, on peut faire des demandes courtes et en relation avec le sujet de la bracha. Donc juste avant de dire Baruch atah Hashem, arotse b'tshuva, on peut parler même dans notre langue, il n'y a pas de problème. Il faut juste que ça soit pas long. Et on dit voilà que Akadosh Baruch Hu, il éveille sur eux un vent de pureté, et que de leur cœur ils reviennent à la tchouva. Et particulièrement sur les membres de sa famille, on prie encore plus, parce que ce sont, comme on a dit, ces jours du mois d'Elul, des jours de Rachamim et de Ratson, donc d'agrément des tfilotes. Et on raconte une histoire sur le fils du Maharam al-Shir, que son fils il était parti un petit peu en vrille.
Et le Harizal, il lui a dit au Maharam al-Shir de prier sur lui pour qu'il revienne à la tchouva. Et il a agi ainsi. Et d'un coup, l'enfant est revenu dans une tchouva complète, sans vraiment d'explication. En tout cas, parce que voilà, il avait prié. Be'u Cheshbon, Katav Achida, le Chida, il écrit Tov enachon shebechol laila lifnei hashena. Le Chida, il écrit que c'est bien que chaque nuit, avant de dormir, et ça aussi c'est valable toute l'année, mais c'est encore plus valable pendant le mois des Louls, puisque vous avez compris que tout est optimisé pendant le mois des Louls, de faire un petit bilan de notre journée, de nos actions. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, de bien, de pas bien, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire. Pas s'angoisser, hein. D'ailleurs, c'est bien de réserver un temps spécialement dédié pour ça, pour ne pas faire ça toute la journée. Parce que des fois, on se dit, oulala, mais attends, et j'ai fait ça, j'aurais dû faire ça, et ça, j'ai pas bien fait. Donc, si on rentre dans ça, on peut tomber un peu dans une angoisse, une détresse. Si on fait ça toute la journée, c'est pas top. Donc, c'est bien de réserver en fait un petit moment court, qui peut être régulier comme ça, où on se concentre sur, voilà, je prends 5 minutes, je vois ce que j'ai bien fait, pas bien fait. Ça peut être très rapide, c'est quelque chose qui peut être fait toute l'année, mais c'est encore plus valable pendant le mois des Louls. Et on s'efforcera donc d'arranger nos mauvaises actions, de regretter sur ça. Donc le principal dans la tchouva, donc la tchouva, on sait qu'il y a 3 étapes, c'est le regret de la faute, la confession de la faute et l'engagement à ne plus recommencer. Des fois, on regrette les fautes, on demande pardon, mais on a encore un pied dans la faute. Donc déjà, l'idée, c'est de sortir de la faute. Et voilà. On a l'habitude aussi, donc ceux qui, quand on écrit une lettre, par exemple pendant le mois des Louls, d'écrire les Shana Tova Tichatvu Vechit Tichatmu, que vous soyez écrit et scellé pour une bonne année. Donc on voit qu'on est déjà dans cet esprit-là. Atarat Nedarim, Noagim Larasat Atarat Nedarim Be'erev Rosh Hashanah. On a l'habitude de faire Atarat Nedarim la veille de Rosh Hashanah. Les Khatrila Yasu et Atara, à l'idée Asara Anashim. Euh, Non, en fait, là, il parle de ça sur la veille de Rosh Hashanah, mais il y en a aussi qui ont l'habitude de faire 40 jours avant Rosh Hashanah et 40 jours avant Kippour. Donc 40 jours avant Rosh Hashanah, c'est déjà passé, c'était il y a à peu près 10 jours. Et là, on est à peu près 40 jours avant Kippour, donc il y en a, je crois, qui l'ont fait dans certaines sinas ce matin. Euh, quoi vous dire d'autre? Terminer avec une petite. Vous connaissez les labyrinthes. Un labyrinthe, c'est un chemin avec des arbres assez hauts pour qu'on ne voit pas ce qui se passe derrière. Et donc, on essaye de s'en sortir, de trouver le chemin. Maintenant, sur 10 chemins, il y en a 8 qui servent à rien et qui amènent à un buisson. Et donc, prenons l'image, c'est ce qui ramène ici. Et on termine sur ça, Bezrat Hachem, de quelqu'un qui se dit, bon, mais moi, t'inquiète pas, je vais sortir. Et donc, il essaye des chemins, il essaye d'aller là, et finalement, il trouve que c'est bloqué, il essaye d'aller là, il trouve que c'est bloqué. Qui peut le guider à cette personne? Celui qui est sorti du labyrinthe. Pourquoi? Parce qu'il en est déjà sorti. Et, et donc, en fait, il en est déjà sorti et il peut même se positionner au-dessus, on va dire, pour bien comprendre l'image. Et il va lui dire, vas-y, va à droite, on va à gauche, va tout droit. Non, pas là, prochaine, à gauche, tac, 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 et hop, il peut sortir du labyrinthe. Eh bien, ça, c'est le conseil de nos Chachamim, parce que nos Chachamim, ils sont passés par des choses. La Torah, elle connaît le fonctionnement d'un homme, d'un humain, d'une femme. Et donc, la Torah, elle vient pour nous guider et nous accompagner. Maintenant, soit on en fait à notre tête et on essaye de sortir, de trouver le labyrinthe, mais on va perdre du temps et on risque même pas de trouver la sortie au final. Ou alors, on écoute les conseils de nos Chachamim. Donc, si nos Chachamim nous disent que le mois des Louls, c'est une opportunité, il faut le croire. S'ils nous disent que le mois des Louls, c'est un cadeau, il faut le croire. S'ils nous disent que le mois des Louls, il faut commencer à l'optimiser, à l'utiliser dès le départ, c'est aussi quelque chose qu'on doit croire. Et donc, voilà, Bezrat Hashem, qu'on puisse mettre à profit ce mois des Louls mieux que toutes les autres années passées de notre vie, que ce soit le mois des Louls, le meilleur de notre vie jusqu'à aujourd'hui. Et ça c'est dans nos mains. On sait que tout ce qui concerne le spirituel, c'est dans nos mains. Faut pas dire si Dieu veut, si Hachem il m'aide. Non, non, tu veux t'aider, c'est toi qui t'aides. Tu te bouges, tu te couches tôt, tu mets ton réveil. Tout ce que je vous dis, je me l'applique à moi. C'est pas facile. Et en tout cas, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Le chrono est lancé. Qu'on puisse passer un excellent mois des Louls, Bezrat Hachem, qu'on n'attende pas l'étude de préparation qu'on fera plénière pour Rosh Hashanah, parce qu'à ce moment-là, on aura déjà perdu tout le temps qu'on avait pour se préparer. Et comme on a dit, on arrive un peu jeté dans Rosh Hashanah souvent, tac, 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 tout s'enchaîne. On a fait les courses, la nourriture, le seder, tout est prêt. Mais nous, on n'a pas forcément fait ce qu'il fallait pour arriver prêt. Pour ceux qui veulent rejoindre le groupe, comme je vous dis, vous pouvez m'envoyer un message sur WhatsApp, le groupe sur lequel on va envoyer un petit audio, une petite vidéo Bléder chaque jour à partir du 1er Elul. Pour avoir une petite idée comme ça, c'est juste une petite mèche pour allumer, mais après chacun doit prendre des livres, chacun doit étudier, chacun doit réfléchir qu'est-ce qu'il peut améliorer. Il y a aussi un inyan de faire des choses mieux qu'on ne fait pas d'habitude pendant ce mois-là. Quelqu'un qui prend pas de l'échamour, il peut prendre du l'échamour. Quelqu'un qui fait tel cache-route, il peut prendre tel cache-route, faire mieux. Quelqu'un qui ne fait pas de tzitzit katan, il peut mettre le tzitzit katan. Il n'y a pas d'hypocrisie avec un Kadosh Baruch Hu, du moment qu'on avance sincèrement, sérieusement, et Hachem, il nous aide grave.
Donc, voilà, présentation qu'on puisse passer un excellent mois des Louls. Merci de votre présence. Et à la semaine prochaine, bien évidemment, pour le cours habituel sur les halachot de Shabbat. Pour le WhatsApp, c'est plus 33 6 07 52 74 66, plus 33 6 07 52 74 66, ceux qui veulent rejoindre le groupe. Razak à tous, je réactive le micro s'il y a des questions.